chantons, exclamons à nous l'appel des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Viva noi, aussitôt que du pareil l'espoir venait, la vue de son panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Miguel de Renam, un page et 2 hommes d'armes viennent par ici, Sir Geoffrey. 2 hommes d'armes, hein? 2 coquins, oui. Tu sais ce que tu as à faire. Tu connais la route, Deacon? Sommes-nous loin de chez nous? Non, à 1 heure à peine, Seigneur. Nous serons à Renam avant la tombée de la... Deacon! Il est mort. Ce sont des brigands? Ou des hommes du prince Jean. Cette flèche a été tirée de la route. Je ne suis pas un lâche, mais nous nous offrons aux flèches. Mettons-nous à l'abri! Le jeune seigneur et son page, ils galopent par ici. Les 2 autres sont morts. Alors toutes les chances sont de mon côté. Sir Geoffrey de Wilton. Quoi, Nigel de Renam, quelle joie de vous rencontrer. J'ai besoin de votre aide. 2 de mes hommes viennent J'ai d'être tués. toujours refusé mon aide aux traîtres. Aux traîtres? Et je suis fort aise de vous avoir trouvé. On vous cherche partout, messire Nigel. On me cherche, dites-vous, et qui me cherche? Je ne comprends pas. Qui est cet homme? Vous connaissez sûrement Hobe, celui que vous avez soudoyé pour assassiner le prince Jean. Vous mentez! Mais Hobe a tout avoué déjà. Il a tiré sur son Altesse royale avec une arbalète. Et c'est vous qui l'aviez payé. Écoute, tu as tiré sur le prince pendant qu'il chassait, n'est-ce pas? Allons, à vous! Oui, maître, puisque vous le dites. Saisissez-le. Jetez votre épée, sinon nous vous criblons de flèches. Eh bien, que choisissez-vous? Un procès loyal ou une mort rapide? Un procès loyal avec le prince Jean? Mon père saura ce qui s'est passé. Je l'espère aussi. Je lui dirai, Miguel. Je dis que cette réunion est une perte de temps, mes amis. Je ne suis pas de cet avis ici, Robert. Tous les barons et chevaliers du comté ne sont pas loyaux au roi Richard comme nous. Ce sont des indécis qu'il faut convaincre avant qu'ils se déclarent pour le prince Jean. Nous devons leur... Mais ce ne sont que des mots. Mais je suis partisan de l'action. Croyez-moi, nous agirons quand nous serons prêts. Mais nous ne le sommes pas et Jean non plus. Il n'osera pas marcher contre nous tant que le château de Renam est fidèle au roi. Et je gagerais qu'il donnerait sa main droite pour se rendre maître de votre forteresse. Qu'il essaie donc, et nous verrons. Oh non, je ne crois pas qu'il essaiera, du moins par les armes. Il est trop habile pour aller au-devant d'une défaite certaine. Renam est le château le mieux défendu du Yorkshire. Il barre la grande route du Nord. Tant que cette forteresse défiera Jean, les barons indécis ne le suivront pas. Mais moi, je suis un vieux guerrier rêvant toujours de bataille. Je l'avoue, de ma vie, je n'ai su me battre à coups de parole. Ma femme elle-même prétend que n'importe quel sot réussirait à me duper dans un conseil, à une assemblée. Et dire celui-là sait qu'il n'y a pas de discussion avec la pierre ou l'acier. Tant que le château de Renam sera gardé par vos hommes d'armes, la cause du roi Richard est sauve. Ivanhoe, vous avez confiance en Sir Reynold? Non. Ah, alors pourquoi mettre votre cou dans ce nœud coulant? Nous sommes venus à Camden avec un sauf-conduit.
D'ailleurs, pour un tel enjeu, on peut courir des risques. Oui, Gert? Ce garçon veut voir si Robert, il a de fâcheuses nouvelles. Au sujet de mon fils? Oliver, au sujet de Deagle? Il est entre les mains de Sir Geoffrey de Bilton, qui l'accuse d'avoir conspiré contre le prince Jean. C'est infamant! Par Saint-Georges, je vais corriger cette marionnette. Je cours à Bilton avec tous mes hommes valides. Sir Ivanhoe, voulez-vous venir avec moi? Non, Seigneur, je regrette. C'est peut-être un piège. Le prince Jean veut nous affaiblir avant notre réunion. Votre devoir est de sauver Nigel. Le mieux est de parler pour le roi Richard. Seigneur, allez vite et que Dieu soit avec vous. Mon fils conspire contre la vie du prince Jean. Et voilà notre vieux guerrier qui s'en va. Je ne voudrais pas être Sir Geoffrey pour tout l'or qui est dans la ville de Londres. Allez, viens. Commençons-nous la réunion, chevalier. Sir Robert nous a abandonnés. Il vient d'être appelé, il nous demande de l'excuser. Il a reçu de fâcheuses nouvelles. Ah, j'en suis désolé. Allons-nous discuter toute la nuit? Non! Mes seigneurs, soyons unis pour défendre la cause du roi Richard, cœur de lion. Le prince Jean ne peut rien contre nous si nous restons tous côte à côte. Et croyez-moi, mes seigneurs, quand le roi reviendra dans son royaume, il saura récompenser ses fidèles amis et châtier ses ennemis. Si nous nous déclarons contre Jean ouvertement, nous perdrons nos terres et nos existences. Si tous les barons sont aussi timorés que vous, Sir Henry, la cause est perdue d'avance. Voyez les faits, Sir Ivanhoe. La cause est déjà perdue. Le roi Richard est prisonnier à l'étranger. L'Angleterre est un champ de bataille. À l'heure actuelle, l'Angleterre a besoin d'ordre, sous la forte autorité du roi Jean. Le roi Jean, Sir Ranulf? Mais pourquoi pas? Si nous nous sommes unis ainsi que vous le conseillez, nous pouvons le couronner quand il voudra. Le prince Jean n'aura jamais l'Angleterre tant que Sir Robert gardera le château de Raynham pour Richard. Oui, mais le gardera-t-il longtemps? Vous insinuez que Sir Robert est pour le prince Jean? Nous verrons. Attendons. Vous en avez trop dit ou pas assez, Sir Ranulf? Expliquez-vous, nous vous écoutons. Très bien. Comme vous l'avez dit, le château de Raynham est la clé de la route du Nord. Aussi, pour le bien du royaume, cette forteresse me sera bientôt remise, messire. Demain, avant la tombée du jour, la bannière du prince Jean flottera sur ses murs. Cela sent la trahison. Quel vilain mot. Disons diplomatie, c'est plus exact. Si Raynham se rend, alors je me range aux côtés du prince Jean. Moi aussi. Je vous remercie, mes seigneurs. Et vous, seigneur, n'êtes-vous pas là de cette anarchie? Si vous voulez qu'elle cesse, je vous en prie, venez avec nous. Même vous, seigneur. Je n'ai pas le choix. Je me sens mal à l'aise dans la compagnie des traîtres. Je vous dis adieu. Je suis venu à Camden sous la protection d'un sauf-conduit. C'est vrai, Sir Ranulf. Vous vous êtes engagé à nous laisser parler librement. Sir Ivanhoe m'a relevé de mon serment en tirant l'épée sous mon toit. Voulez-vous qu'il aille prévenir tout le monde que nous sommes pour le prince Jean? Non. Il faut donc qu'il soit mon hôte durant quelque temps. Désarmez-le. Vous avez vos ordres. Emmenez-le. C'est un regrettable incident. J'en suis d'accord. Mais Ivanhoe doit être neutralisé jusqu'à ce que Raynham soit à nous. Seulement jusque-là? Mon cher Sir Jocelyn, croyez-vous que je sois capable de lui faire du mal? Bien sagace celui qui le saurait.
aussi, Seigneur? Gert, ils t'ont pris? Ils sont saisis de moi pendant le souper, ils m'ont enfermé ici avant que j'aie pu l'avaler. Ah, mon vieil ami. Au revoir, Sir Reynolds. Sir Henry, nous nous retrouverons à Raynham demain. Si le château de Raynham tombe, vous pouvez compter sur nous tous. Soyez sans crainte, il tombera. Sont-ils avec nous? Si nous prenons Raynham, quelle nouvelle? Nigel est entre mes mains. Ah. Si Robert en a connaissance et va venir à son secours. Mon château n'a que peu de défense, mais je pense pouvoir tenir jusqu'à ce que vous soyez maître de Raynham. Raynham. La clé de la route du Nord tenue par une poignée d'hommes seulement. Brave Geoffrey. Je partirai alors. Il va falloir que je chevauche très vite pour être à Bilton avant Sir Robert. Soyez prudent, je vous le conseille. Ce vieux loup féroce aime son louveteau. Il peut vous mordre. Pas tant que j'ai Nigel comme otage. Tenez jusqu'à demain midi et vous pourrez poser telle condition qui vous plaira. Je donnerais pas ça à un chien. Moi non plus. Sir Reynolds veut nous empoisonner. Inutile d'empoisonner les prisonniers qui sont dans le donjon de l'eau. Pourquoi? Oh, vous verrez, il meurt tout seul ici, tôt ou tard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, certains meurent très vite, d'autres meurent lentement, de fièvre, de froid ou d'une sorte de frisson qui les secoue. Ce n'est guère sain ici, vous savez, au-dessous du niveau des fossés. L'humidité vous rentre dans les os et les pourrit. Et elle vous plie en deux aussi, tôt ou tard. Mais avec un peu de chance, vous durerez peut-être assez longtemps. Oh, le dernier que j'ai vu ici, oh, il a mis 5 ans. Mais c'est cette maudite eau, vous savez, elle suinte la nuit comme le jour, elle suinte de partout. Mais toi, tu ne dureras pas 5 ans si tu n'obéis pas. Ouvre cette porte. Ouvre, est-ce que tu m'entends? Je te souhaite bon appétit. J'espère qu'on va venir te chercher parce que si tu restes ici trop longtemps, tu risques un gros rhume. Tôt ou tard. Sir Reynolds se met en route à l'aube pour attaquer Raynham. À l'aube? Mais si Robert est parti avec la moitié de la garnison au secours de son fils. Ce n'était qu'une ruse, un piège, mon cher Ivanhoe. Cela promet de bien réussir. Il faut faire vite. Venez. Ils vont sortir d'ici. Les gardes vont bientôt s'assembler. C'est plus facile à dire qu'à faire. Comment éviter les gardes de la poterne? Nous allons traverser le pont-levis hardiment. Nous ne laisserons pas passer. Vous semblez oublier que je suis Sir Jocelyn d'Aude. Sir Jocelyn a raison. Qui oserait arrêter ce fameux chevalier? Il est libre de partir et nous partirons avec Ils lui. vont vous reconnaître. Attention! Et voilà nos déguisements. Bien joué, garde. Mais Sir Jocelyn, vous n'êtes pas venu seul à Capden. Où sont vos hommes d'armes? Je les connais, ils boivent avec les hommes de Sir Reynolds. Vous allez être mon escorte. Je suis peut-être trop vieux pour me battre, mais je peux tromper des ennemis du roi. Venez! C'est ici que nous devons nous séparer, Sir Jocelyn. Vous avez bien servi Richard. Je leur ai servi beaucoup mieux, Ivanhoe, quand j'aurai rallié les chevaliers du comté. Je vais essayer d'organiser la défense de Raynham. Au revoir, Sir Jocelyn. Bien, gars. Ils sont tous ivres morts. Où sont les hommes de garde? Bienvenue, Sir Ivanhoe. Madame. À toi aussi, Gert. Madame. Tu peux retourner à ton poste, Robin. Tu peux te retirer, Robin.
La vieillesse est une bien triste chose, parfois. Ce pauvre vieux dont les mains tremblent a tenu tout seul un pont durant 1 heure dans sa jeunesse. Oui, mais vous en avez de plus jeunes pour défendre le château. Où sont-ils donc? Mais ils sont tous partis. Qu'est-ce que vous dites? Les Écossais ont passé la frontière et ravagent Durham. J'ai été obligé d'envoyer tous mes hommes. Les derniers sont partis d'ici pour aller vers le nord il y a à peine 1 heure, lorsque tous les feux se sont allumés. Bonté divine, mais que reste-t-il au château? Rien que le vieux Robin, 3 autres vieillards et les femmes. Pourquoi? Si Ranulf vient vous attaquer, il est déjà en marche depuis ce matin. Oh, non, non. Quand votre époux est-il parti pour Belton? 1 heure après minuit. Gert, il faut le rattraper et le ramener. Je ne peux pas vous laisser seul ici. Si Renham venait à tomber, les indécis se rallieraient à Jean. Bien, Seigneur. Maintenant, madame, organisons la défense du château. Le vieux Robin, disiez-vous, et 3 autres vieillards et des femmes. Combien de femmes? Environ 40. 40. Y a-t-il 40 côtes de mailles dans l'armurerie? Oui. Bien. Les femmes vont garnir les murs de Renham. Des femmes d'armes? Et je serai leur chef? Oui, madame. C'est vous qui parlerez à Sir Ranulf. Alice, Madame? dis à toutes les femmes de Renham de me rejoindre à l'armurerie. Madame Datour, les suivantes, les servantes, même les filles de cuisine, toutes. Oui, madame. Attendez-moi sur le chemin de ronde et je vous amène vos défenseurs immédiatement. À quoi sert ce bloc de bois? Meg est de si petite taille. Je viens de faire une ronde. Vos femmes ont l'air de vrais guerriers. Demi-tour, allons rendre compte. Alors? Le château est bien défendu, monseigneur. À chaque créneau, il y a un homme. Retourne. Va dire aux archers de se reposer un peu et de rester à l'abri. Qu'a-t-il pu se produire, Sir Ranulf? Je n'en sais rien. Mais attaquer sans réussir serait une fatale erreur. Je vais reconnaître Renham moi-même. En avant! Voilà des cavaliers, madame. Et l'un d'eux porte la bannière de Sir Ranulf. Ils vont vous demander de vous rendre. Ici, Ranulf est presque seul. Où sont donc ces archers et ces cavaliers? Ils font halte. Ils sont en marche depuis l'aurore. Sir Ranulf est un guerrier trop avisé pour faire attaquer des hommes déjà fatigués. Il faut que nous les tenions à distance. Il est essentiel que votre époux n'ait pas à se battre quand il reviendra au château. Le temps est notre meilleur allié. Bienvenue, Sir Ranulf, au château de Renham. Venez-vous en ami ou en ennemi? Madame, c'est à votre époux d'en décider. Mon époux n'a rien à vous dire, que je sache. Alors je vous prie de lui dire ce message de la part du prince Jean. S'il veut épargner à ces gens les horreurs d'un siège sans pitié, qu'il nous ouvre les portes du château et nous rende Renham à discrétion d'ici 1 heure. Je puis vous donner sa réponse dès maintenant. Il ne craint pas un siège. Tant que ces braves monteront la garde sur nos murs. Touche d'une flèche cet homme d'armes derrière les durs, celui-là. Par Saint-Georges, avez-vous entendu cela? Ce château est défendu par des femmes. Il a deviné notre ruse. Tout est perdu. Nous avons 1 heure. Demandez à Sir Ranulf de venir dans la grande salle quand ce délai expirera. Avec son écuyer seulement. Dois-je leur accorder un sauf-conduit? Oui. Sir Ranulf, Madame? c'est vous qui avez gagné. J'en ai peur. Mais je voudrais d'acceptables conditions. Dans 1 heure exactement, je vous ferai ouvrir les portes. Venez me rejoindre dans la salle d'honneur. Je viendrai. Oh, Sir Ranulf, je vous demande de venir avec un seul écuyer. Et qu'est-ce qui m'assure que je ressortirai du château en vie? Comment? D'un château défendu par des femmes? Sir Ranulf tremblerait-il? Mes servantes ne vous feront aucun mal. Et je vous donne ma parole.
J'accepte vos conditions. Dans 1 heure. Dites à Sir Robert que son sort est enviable. Il a épousé une femme d'esprit. Et Alice? Elle se remet. Voici Sir Reynold. Vous savez ce que vous devez faire? Oui, oui. Cachez-vous vite, vite. Je suis navré de vous causer des soucis. Faites-vous plutôt du souci pour le prince Jean. Mais mon maître va être fort aise d'apprendre que vous vous rendez. Qui a parlé de se rendre? Et qui a parlé d'autre chose? Je vous ai dit de venir discuter les conditions. Bien sûr, mais... Je suis une femme. Suivant les lois de la chevalerie, j'ai le droit de choisir un champion qui vous défiera. Quoi? Vous voulez que je combatte contre une petite servante? Et avec quelle arme? Un chaudron peut-être? Ou une aiguille et du fil? Non. Avec une épée, Sir Ranulf. Ivanhoe. Voici mon champion. Pour relever mon défi? Oh, bien sûr. Devant les portes, alors. Dans 1 heure. Encore 1 heure? Vous voulez gagner du temps, n'est-ce pas? Non, Sir Ivanhoe. Si vous tenez à vous battre, ce sera maintenant et ici même. Mais j'ai donné ma parole que vous quitteriez Raynham sain et sauf. Si vous êtes vaincu, tout le monde criera au meurtre. Je vous délie de votre parole. Et mon écuyer se fera l'écho de votre courtoisie. Va trouver mes hommes immédiatement. Dis-leur d'attaquer. Trahison! Ivanhoe! Il donne l'ordre à ses hommes d'attaquer! Vous avez laissé mon château sans garde et sans défense? Eh bien, à l'avenir, vous commanderez vos servantes et moi les hommes d'armes, s'il vous plaît. Vous comprenez? Ma chère femme, je suis heureux de vous retrouver sauve. Et voyez qui je vous ramène. Votre fils. Nickel! Sir Robert, nous n'osions espérer vous revoir si tôt. Pourquoi Sir Geoffrey n'a-t-il pas retenu Nigel? Il n'en a pas eu le temps. Avant qu'il ait ouvert la bouche et proféré une menace, je l'ai défié devant ses hommes et ses officiers. Sir Geoffrey ne pouvait refuser. Il a relevé le défi et il est mort. Et quand il a expiré, ses hommes se sont rendus. Et ainsi, Nigel a été sauvé. Et pas que Nigel, Seigneur, le comte également. Il ne sera plus question de défection maintenant que Raynham combat pour le roi. Et Jean peut faire son deuil de mon château grâce à vous et aux femmes. Mais il en reste un à mater. Reynold. Et nous avons une affaire à régler tous les deux. Bah, voir en le voyant, il semble que ce soit déjà fait. Il est à vous, Ivanhoe. Faites-en ce qu'il vous plaira. Je ne vous en remercie pas, Sir Robert. C'est un piètre cadeau que vous me faites là. Alors, demandez-vous grâce? Je ne demande rien. Vous l'aurez quand même. Du moins la mienne, car je ne sais ce que vous fera le prince Jean. Que voulez-vous dire? Retournez vers votre prince et dites-lui que sa ruse a piteusement échoué et que Raynham ne sera pas à lui tant qu'il y aura sur les remparts des hommes d'armes courageux. Cela suffira à convaincre les barons indécis. Et je crains que le prince Jean ne vous récompense à sa manière. Laissez-le partir. Dans les mondes nous faisons et nous chantons, et que monde nous la
le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le